Et salut à tous, nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, Focus Prime numéro 9. Donc dans la dernière prime, il me semble qu'on s'était arrêté à William, donc à la prime 28. Donc dans cette vidéo, on sera de la prime 29 qui est Nathalie à la prime 33 qui est Auréa. Donc comme d'habitude dans les Focus Prime, je vais vous afficher mon main account sur votre gauche, comme ça vous pourrez potentiellement l'ajouter en ami si vous avez du mal à faire vos primes ou si vous voulez que je vous prête un héros de soutien. Donc c'est la clé de la réussite pour les primes, le fait d'utiliser un héros de soutien, donc le fait d'utiliser un héros d'un joueur qui a plus d'expérience sur le jeu et qui a un plus haut niveau de compte sur le jeu, forcément. Et bien sûr, si vous cherchez d'autres amis, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, le lien est en description. J'ai fait un onglet dédié pour les codes amis, donc ben, n'hésitez vraiment pas à rejoindre le Discord. Vous allez dans cet onglet et vous pouvez ajouter tous les codes qu'il y aura affichés dans le salon dédié. Donc sans plus tarder, on se retrouve sur la prime numéro 29. Donc comme je vous disais, prime numéro 29, c'est Nathalie. Prime numéro 30, c'est Canours. Donc Nathalie, élément eau. Canours, élément bois. Prime numéro 31, Zatlux, élément bois. Prime numéro 32, Arbeg, élément feu. Et prime numéro 33, c'est Auréa, élément dark. Donc principalement, je vais vous dire ce que je vais utiliser, hein, tout simplement. Sur Nathalie, ce sera une hydril, forcément. Un Guanyu, ça fonctionne aussi très bien si vous n'avez pas d'hydril en ami. Mais bon, si vous ajoutez mon main account, donc machine, euh, je peux vous prêter une hydril. Si vous voulez que je change de stuff dessus, je peux le faire aussi. Donc n'hésitez vraiment pas à me le demander et à m'envoyer une demande d'amis pour potentiellement vous aider à progresser. Canours, on va mettre une Rosalie. Zatlux, on va mettre une Rosalie. Arbeg, on va mettre aussi une Rosalie. Et sur Auréa, je pense que je mettrai peut-être une Learly. À voir. À voir honnêtement ce que je peux potentiellement faire. Mais je pense mettre une Learly et on verra bien ce que ça fait. Donc on commence déjà par la 29. Donc Nathalie. Nathalie, il n'y a pas de difficulté plus que ça. Déjà, on va mettre notre Zac en leader pour les 15% d'attaque, donc pour que ça les confère au héros de soutien qu'on veut utiliser. En sort, on jouera toujours le break def et le stun, et ça ira très très bien. Et en héros de soutien, je vais prendre Hydril. Donc c'est bien la Hydril de mon main account. Je vais vous le rappeler à chaque fois, je sais, je suis un petit peu casse-pied avec ça, mais les héros de soutien se trouvent en bas à droite. Et si vous voulez voir si le héros de soutien est stuff et à qui il appartient, donc ça s'affiche juste sur mon curseur à la personne que ça appartient. Donc ça c'est mon main account machine, c'est ce que je vous disais juste avant. Et en termes de stuff, on peut voir qu'elle est full stuff. Ça c'est plutôt cool. Après vous pouvez inspecter rapidement les statistiques si elles vous conviennent ou elles vous conviennent pas. Donc s'il manque de la speed ou pas, ou des dégâts ou pas. Donc la drill que je vais utiliser, ce sera elle en priorité. Je vais quand même laisser les 15% d'attaque parce que je préfère quand même 15% d'attaque à 20% de DCC. Du fait que le DCC, on peut avoir un bon et un mauvais G, alors que l'attaque, c'est fixe. Donc on fera toujours un G correct. Donc en composition, comme d'habitude, hein, le Zac en leader, comme je vous ai déjà dit. Le lutin rayonnant pour potentiellement faire follow le héros de soutien et aussi lui octroyer 30% d'attaque supplémentaire via son passif. Et la Hazel, c'est vraiment au cas où que ça se passe mal. Elle peut potentiellement ressusciter un héros, tout simplement. Donc on est parti pour la prime numéro 29. Donc allez, on se retrouve devant la Nathalie. Donc comme d'habitude, on va principalement focus la Nathalie, donc le mini-boss, enfin le boss. Pourquoi tout simplement parce qu'une fois qu'elle est morte, ça tue littéralement tout le monde qui a autour d'elle. Donc on va focus principalement le boss. On peut voir qu'il y a 2 cailloux au lieu d'un par rapport aux primes précédentes, mais ça ne va pas nous poser de problème plus que ça. On peut aussi apercevoir que le lutin rayonnant octroie bien les 30% d'attaque à notre hydril, donc c'est plutôt très très cool. Ça amplifie le héros de soutien qu'on aura emprunté. Donc on va break def et on va cibler la Nathalie avec un ultime de hydril. Voilà.
Donc là, pour le moment, on a pu voir qu'un caillou a joué, ça fait proc le passif de Hydril, et de ce fait, elle a lancé une AOE supplémentaire, ce qui a détruit les deux cailloux, donc les deux Z qui se trouvaient derrière Nathalie, et la Nathalie, il lui reste à peine 2 barres de PV. Donc on est plus proche de 1 barre de PV que 2, mais ça reste déjà très très correct. On va faire un skill 1 avec notre Hazel sur la Nathalie. La Nathalie va jouer, ça ne nous pose pas de problème parce que Hydril va proc son passif et quasiment la tuer, tout simplement. Elle rattaque, notre Hydril réattaque, donc reproc son passif et on a gagné le combat, tout simplement. Donc Nathalie, prime numéro 29, c'est très très facile. Ça fonctionne aussi avec un Guan Yu, ne vous inquiétez pas. Ensuite, prime numéro 30, donc c'est un Canours bois. Donc Canours bois, il n'y a pas grand chose à savoir dessus. On va utiliser une Rosalie, on va le détruire et on n'en parle plus tout simplement. Donc on va dans les héros de soutien. Je vais emprunter la Rosalie que j'emprunte depuis le début de Kim Wanden, de mon ami Kim Wanden. Elle n'est pas 5, c'est pas très grave en soi. Normalement, ça devrait passer pareil. Elle est plutôt bien stuff, assez respectée. Donc, on va la mettre en héros de soutien. On laisse toujours notre Zac pour les 15% d'attaque et toujours les mêmes sorts. Donc, on est parti pour la prime numéro 30, le Canours bois. Donc, allez, on se retrouve devant le Canours. Donc comme d'habitude, on peut voir que le buff attaque est sur le héros de soutien, donc c'est parfait. On va break def et on va cibler principalement le Canours bois. On n'a pas d'autre chose à cibler. Donc ne vous inquiétez pas, là le caillou, on a pu voir qu'il a soigné le Canours bois, mais on s'en fiche complètement. Hop, on va cibler le Canours bois avec la Hazel. Bon, normalement on devrait perdre tout le monde sauf Rosalie. Si tout se passe bien, voilà. Bon, ben, au pire des cas, il a attaqué notre Rosalie. Elle s'est cleanse et elle a contre-attaqué. Elle a tapé quand même très fort sur le Canours. Donc là, voilà, ils vont jouer. Elle va contre-attaquer. De toute façon, elle est invincible. Elle risque strictement rien du tout. Je vais faire un ultime avec le Zac. Bon, on a l'animation, mais c'est pas très très grave en soi. Ça, de toute façon, ça sert pas à grand chose. Le fait de lancer un sort avec Zac, hein, principalement, c'est la Rosalie qui va faire tout le boulot. Donc un skill avec notre Rosalie, voilà, il va attaquer la Rosalie, on va contrer et on a quasiment gagné le combat. Donc prochain tour, normalement on a gagné le combat, là elle va contre-attaquer contre tous les petits faucons. Mais globalement, voilà, Rosalie va faire du skill 1, du skill 3. Si elle est à 5, ça risque d'être plus rapide que le combat que je viens de faire. Mais dans la globalité, vous pouvez voir que même avec une Rosalie pas 5, ça passe vraiment très très facilement. Et en plus, on a gagné un petit cristal d'invocation antique, ça fait plaisir. C'est non négligeable. On peut potentiellement avoir soit un épique dessus, soit un légendaire. Donc ensuite, on a le Zatlux. Donc Zatlux, ça va être le même procédé. On utilise notre Rosalie, peu importe si elle est à 5 ou pas à 5, elle devrait littéralement détruire le Zatlux. Donc on est parti pour la prime numéro 31 sur le Zatlux. Allez, on est devant le Zatlux. Donc comme d'habitude, le break def. On s'assure bien qu'elle a le buff attaque, mais du fait que c'est elle qui a le plus d'attaque, forcément que le Luthar rayonnant pose son passif sur la Rosalie. Et on va cibler le Zatlux. Voilà, un ultime, déjà, il est pas bien du tout en termes de PV. Il est possible que Zatlux tue tout le monde, donc voilà, mais il va bloquer sur notre Rosalie, forcément. Notre Rosalie est invincible. Là, elle va pouvoir contre-attaquer, lui infliger d'énormes dégâts. On fait un skill 1 sur le Zatlux et on a gagné tout simplement. Donc, si vous avez une Rosalie à 5, encore une fois, ça peut être plus rapide que mon combat actuel. Mais vous pouvez voir aussi qu'avec une Rosalie pas à 5, ça passe sans difficulté. Donc prime numéro 32, c'est le Arbeg. Donc Arbeg, il va falloir faire attention car il a un passif qui va lui permettre d'avoir une stack de compétences inefficaces. Je vais vous l'afficher juste au-dessus pour que vous voyez ce que c'est. Donc il va potentiellement falloir faire une première attaque au début sur le Arbeg pour lui enlever cette stack de compétences inefficaces. Sinon, si on ult dessus, il va prendre 0 et vous avez gaspillé votre ult, forcément. Donc on va remettre la Rosalie et par contre on va bien profiter du stun, tout simplement. Au pire des cas, vous pouvez
ne pas mettre le stun, mais mettre la boule de feu. Ça fonctionne quasiment pareil. Dans tous les cas, il perdra sa stack de compétences inefficaces. Donc je peux même mettre la boule de feu, hein, je vais vous montrer que ça fonctionne. Donc on est parti de suite pour la prime numéro 32 sur le Harbeg. Allez, on se retrouve devant le Harbeg. Donc le Harbeg, comme on peut constater, il a bien une stack de compétences inefficaces. Donc il va falloir lui retirer. Malheureusement, on ne va pas profiter du break def. Du fait que personnellement mes personnages ne passent pas, enfin mes héros ne passent pas devant la Rosalie en termes de vitesse. Je conseille quand même d'avoir par exemple le lutin rayonnant très rapide, comme ça vous faites la boule de feu pour lui enlever la stack d'aucun effet, enfin de compétences inefficaces, pardon. Et derrière vous pouvez poser un break def. Voilà, tout simplement. Donc là je vais faire une boule de feu, on peut constater que sa compétence inefficace a disparu. Donc là, je me tâte si je fais un ultime maintenant ou après. Je pense que je vais le faire maintenant, on ne sait jamais. Donc on va le cibler, ça va splash dommage et c'est parfait. Là, je vais break def, voilà, parfait, on a break def. Comme ça, la Rosalie pourra profiter du break def au prochain tour si je ne dis pas de bêtises. Ou pas. Il joue plusieurs fois, je crois. Ouais, il joue plusieurs fois, donc on ne profitera pas malheureusement du break def, mais c'est pas très grave. On va faire follow notre Rosalie, voilà, ça splash dommage encore une fois. On continue. Donc il va gagner sa stack tous les tours, malheureusement. Il va gagner sa stack tous les tours, donc ça va nous handicaper un petit peu, mais pas plus que ça. On peut voir que Rosalie tank largement le Harbeg, et que, bon, ben, normalement, il n'y a pas de difficulté, mis à part si peut-être il crit. Ouais, même s'il crit, il ne nous tue pas. Donc voilà. Harbeg, ça va être principalement Rosalie pour le contrer, et il ne faut pas oublier de lui enlever cette stack au début du combat. Mais dans la globalité, une boule de feu ou un stun suffisent amplement pour lui retirer. Donc dernière prime de cette vidéo, prime numéro 33, donc c'est Auréa. Donc Auréa, c'est un personnage qui va provoquer vos héros. Donc plus précisément, le héros qui aura le plus d'attaques, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça, c'est le héros qui a le plus d'attaques, donc le héros de soutien. Au final, je pense pas mettre de Liurly. Au début, je vous ai pas parlé du Liurly, mais j'en ai pas l'utilité. Pourquoi ? Parce que j'aurai des héros qui ne vont pas être provoqués. Et Liurly va follow le personnage qui sera provoqué. Sauf que ça va être elle qui va être provoquée, donc il n'y a pas d'utilité à la jouer. On va pas se compliquer, on va mettre Idril et normalement ça devrait largement suffire. Donc comme d'habitude, le Zac en leader, les sorts, le break def et la boule de feu. Honnêtement, on peut laisser la boule de feu, ça ne nous gêne pas pour le moment. Et on est parti pour cette prime 33 sur Auréa. Allez, dernière prime, Auréa. Donc ça va être assez classique, voilà, la provoquer et le Zac et la Zelle, du fait que j'ai dû esquiver avec Idril, j'y ai pas prêté attention plus que ça, mais j'ai dû esquiver, donc on va break def, et on va faire une ultime en ciblant la Auréa. Normalement, elle va nous attaquer, voilà, au pire des cas, il y a le caillou qui joue avant, donc ça proc passif, Idril, quasiment à chaque tour, donc ça va aller plutôt très très vite, comme d'habitude avec Idril. On fait un skill 2 avec notre lutin rayonnant, ça fait follow l'Hydril. On va faire une boule de feu pour gagner un petit peu de dommages. Et on va la taper. Voilà, normalement, on a quasiment gagné. Mis à part, bon, voilà. Elle peut nous attaquer, on peut ne pas esquiver, mais dans la globalité, voilà, on va gagner largement. Là, elle nous a provoqué, mais on fait un skill 1, voilà, on a gagné. Donc, assez facile avec une Hydril par exemple. Sinon, vous pouvez jouer un Guanyu. Guanyu, c'est excellent aussi contre Auréa. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. Et si vous avez un doute, n'hésitez pas à me demander sur Discord. Je pourrais potentiellement vous aiguiller et vous prêter un héros en fonction de la prime où vous êtes bloqué. Donc voilà pour ce focus. Prime numéro 9. Donc vous inquiétez pas, j'ai pas oublié le petit cristal antique. On va le claquer ensemble, comme ça on verra bien ce qu'on a. Allez, c'est parti. On va bien voir si c'est un légendaire ou un épique. De toute façon, sur ce compte, honnêtement, je m'attends à rien. Donc, peu importe ce que c'est. Donc, ce sera un épique et ce sera
Une Nathalie, ben c'est super. C'est super sur un compte niveau 16, honnêtement, je peux pas avoir meilleur épique. Donc c'est plutôt très très cool. Donc voilà pour ce focus prime numéro 9. Donc prochaine vidéo focus prime, donc la numéro 10, ce sera de l'étage 34 à l'étage 39. Donc on verra bien si ça s'endurcit ou pas, mais pour le moment ça reste quand même super super facile. Je vous rappelle qu'on a un compte niveau 16 et on est déjà à la prime numéro 33, donc c'est plutôt très très cool. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter et à la liker. Si vous voulez des astuces ou des conseils, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, le lien est en description, ou bien me contacter via Discord, je répondrai avec joie. Pensez à vous abonner, c'est très important, à liker, à partager et à commenter. Et sur ce, je vous remercie et à plus.